Bonjour et bienvenue sur Ma Brickville, la chaîne où on parle de villes Lego. Cette semaine, je vais te montrer comment rendre ton réseau de trains encore plus intéressant. Je ne me lasse jamais de voir mes trains Lego tourner en rond, mais je dois avouer que je les trouve encore plus intéressants à regarder depuis que j'ai ajouté du relief en ville. Les trains ne font pas que tourner en rond, ils montent et ils descendent aussi maintenant. Ça a été la plus grosse reconstruction à date en ville, il a fallu enlever quasiment la moitié des rails pour les surélever. J'ai dû revoir une grande partie du layout des rails pour allonger la rampe de montée. Ça a été un gros chantier, et si c'était à refaire, je n'hésiterais vraiment pas une seule seconde à le refaire. Le résultat est tellement mieux. Mais pourquoi se donner tant de mal alors que tout fonctionnait très bien quand les rails étaient à plat? Depuis que j'ai commencé à concevoir ma ville, je voulais une rivière, et qui dit rivière dit pont. Genre un pont en arche avec une seule grande arche qui passe au-dessus de la rivière. Et pour y arriver, il fallait que je fasse monter puis redescendre mes trains. Et du coup, je vais pas avoir un seul pont, mais deux, côte à côte. Le plus bas va un jour devenir un pont à bascule, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, assez parlé, je te montre tout de suite comment surélever tes rails pour créer du relief dans ta ville. Voici les pièces nécessaires pour pouvoir incliner les rails. On n'a pas besoin de beaucoup de pièces différentes, par contre on va avoir besoin de beaucoup de chaque. On va avoir besoin de la base de charnière 1 par 2, la 39-37, ainsi que la plaque de charnière 1 par 2 qui va avec, la 39-38. Et aussi, pour ajouter plus de support, j'ai utilisé des plaques de charnière 2 par 2, la 61-34. C'est ces charnières qui vont nous permettre de mettre les sections de rails à angle. Et on va avoir besoin de beaucoup de briques 1 par 2 et de plaques 1 par 2 également, étant donné qu'on va faire un mix de toutes ces plaques et de ces briques pour pouvoir monter doucement de une ou de deux plaques par longueur de rail. Et enfin, on a besoin de quelques plaques tournantes. Je les utilise uniquement dans les virages en fait, quand le rail est courbe, pour pouvoir simplement ajuster la charnière pour qu'elle soit dans la bonne direction. Pour faire monter graduellement les trains, on va soulever les rails à chaque 16 ou 32 tenons. En ajoutant une plaque par 16 tenons, on a une pente très douce qui va être facile à monter, mais qui va être très très longue. Si maintenant, au lieu d'avoir deux hauteurs de plaque pour 32 tenons, on en rajoute une troisième, notre pente va être un petit peu plus prononcée, les trains vont avoir un petit peu plus de difficulté à monter, mais par contre on va monter beaucoup plus rapidement. Et enfin, la dernière inclinaison possible, qui est la plus difficile à monter pour les trains, est de rajouter deux plaques par longueur de rail. À chaque 16 tenons, on monte de deux plaques. Et donc on voit que ça fait plus de matériel, qu'il faut mettre plus de charnières. Par contre, on a une montée beaucoup plus rapide, mais des fois qui va être plus difficile, voire impossible à monter pour certains trains. Pour l'instant, je t'ai juste montré en mettant une rangée de charnières sous les rails, simplement comme démonstration. Après, dans la ville, il faut en rajouter beaucoup plus pour que le tout tienne et soit stable. Dans la première version des plans inclinés, je montais de 2 hauteurs de plaque par longueur de rail, ou 16 tenons. Même la demi-rame du train de passagers n'arrivait pas à monter. La fin étant en courbe n'aidait pas vraiment, mais il y avait quand même trop de pente. J'ai donc dû modifier la montée pour 3 hauteurs de plaque par 32 tenons. Ça prend pas mal plus de place, mais maintenant la rame complète du train de passagers monte sans aucun problème. Puis aussi, oublie pas de pas mettre trop de pente à la descente, parce que le train va prendre beaucoup de vitesse. Maintenant qu'on a vu toute la théorie sur comment faire monter nos trains, voilà à quoi ressemble la construction des plans inclinés. Donc c'est beaucoup de briques, beaucoup de charnières pour réussir à avoir une certaine stabilité. Dans toutes les lignes droites, j'ai une rangée de charnières au centre et une rangée de charnières de chaque côté. Et puis on monte d'une ou deux plaques par longueur de rail. Les virages ont été un petit peu plus compliqués, mais on reste quand même toujours avec le même principe. C'est simplement que les rangées de charnières se décalent petit à petit au fur et à mesure du virage. Il y en a certaines où j'ai rajouté des plaques tournantes pour pouvoir faire pivoter les charnières.
Puis vu de dessous, quand c'était vraiment juste à l'étape de squelette, il y avait juste les poteaux centraux quand je faisais les premiers essais. Donc ça ressemble à ça à peu près, donc c'est simplement on empile des plaques et des charnières pour monter tranquillement. Voici un exemple des différents trains que j'ai en ville. Le train cargo ralentit à peine tellement il est léger. La locomotive crocodile est super lente mais très puissante, donc elle serait capable sûrement de monter beaucoup plus de pentes que ça. Et le train passager qu'on a vu une couple de fois déjà, qui lui avec ses 2 motrices aussi a pas vraiment de problème à monter. Voilà ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça va t'aider à pouvoir ajouter du relief dans ta ville. N'oublie pas de t'abonner si le vidéo t'a plu, et sur ce, à la semaine prochaine.